Bonjour à tous, je suis une femme sur 10. Je souffre d'endométriose, une maladie chronique qui touche une femme sur 10 et donc qui est une maladie qui peut toucher les organes génitaux et qui peut toucher plein d'autres organes. Une maladie qui touche une femme sur 10, voilà. Et qui fait énormément de dégâts. Je suis diagnostiquée depuis août 2019, en suspicion depuis juin 2018, donc bientôt 2 ans. Je me suis fait opérer d'une célioscopie le 17 décembre 2019, suite à un trop-plein de douleurs, un trop-plein de symptômes qui ne correspondaient pas vraiment à ce que mon IRM disait. Et j'ai donc des atteintes à l'utérus, à la vessie, au rectum. Et voilà. Actuellement, il ne me reste que la moitié de l'utérus, mais voilà, c'est un des gros dégâts de l'endométriose sur moi. Moi, je vais juste vous parler des dégâts que ça cause dans la vie, que ce soit professionnelle, sociale ou amoureuse. Je suis en couple depuis plus de 2 ans et c'est assez dur. Je souffrais parce que je ne sais toujours pas si je ressouffre de douleurs intenses pendant les rapports sexuels, au point de ne pas pouvoir les faire ou de devoir les arrêter en pleurs parce que je souffrais. Je sais que c'est tabou, mais moi je voulais en parler parce que c'est quelque chose qui est très dur à gérer, surtout quand on est un jeune couple. C'est très très dur à gérer parce qu'on ne sait pas si c'est normal au début et puis après on se sent coupable réellement et c'est pas simple à gérer, voilà, surtout. Ensuite, dans la vie sociale, ça nous amène à annuler plein de choses, plein de sorties, des restaurants, parce que quand on mange, on devient une femme enceinte de 5 mois. Des sorties parce qu'on a mal, qu'on n'arrive pas à se lever, qu'on n'arrive pas à tenir debout ou assis. Donc, on ne peut clairement pas se déplacer et aller faire un anniversaire ou une sortie ou une activité. C'est clairement impossible. Et la vie professionnelle qui pour moi est très très importante. On ne peut pas... c'est très très dur de tenir complètement. Quand on souffre d'endométriose, qu'on n'est pas soulagé par les traitements, il y a les arrêts, il y a le regard des gens qui pensent que parce que ça ne se voit pas, nous n'avons pas mal, mais on souffre. Et c'est pas parce que on ne le montre pas qu'on ne souffre pas. Voilà, il y a ça. Le fait, pour celles qui en ont un long trajet pour aller travailler, ça rend la chose encore plus dure. Moi, l'endométriose m'amène plein de douleurs chroniques. Donc, douleurs dans les jambes, douleurs dans le dos, douleurs pelviennes. J'ai un ventre qui gonfle au point de croire que je suis enceinte de 5 mois, tellement il est dur et gonflé. Au point où j'ai dû finalement acheter des pantalons de grossesse. Voilà. Et il y a plein de choses qui se cachent derrière l'endométriose. Et voilà. Donc, je pense qu'il est important d'en parler. Et plus on en parle, plus ça viendra à l'oreille des gens, plus on se renseignera. Et plus on pourra comprendre cette maladie et agir. Voilà. Moi, je mène un vrai combat contre l'endométriose. Et voilà. Et je suis, je le redis, une femme sur 10. Et je ne suis pas la seule. Au contraire, on est énormément. Et juste, si ça vous intéresse, mon compte Instagram est centré en partie sur l'endométriose, où je partage dessus des astuces, où je partage mon parcours et un peu tout. Il y a de la mode et de la beauté à côté, mais je parle énormément de l'endométriose. Donc si ça vous intéresse, mon Instagram c'est louisa.fgt. Voilà.
et je vous remercie.